Bienvenue pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, on est sur Lumen 5. Alors, à quoi ça sert Lumen 5? Concrètement, ça sert à transformer un article de blog ou même en fait n'importe quelle page de votre site web en une vidéo explicative de quelques secondes sans passer par des logiciels de montage chiants à la Adobe, à la iMovie, etc. En gros, quand vous arrivez sur votre espace membre, c'est ici. Là, j'ai préchargé 2 vidéos dans 2 templates parce que ça prend quand même une bonne minute à précharger les trucs. Mais en gros, vous cliquez ici, nouvelle vidéo. Là, vous avez 2 choix. Vous pouvez utiliser un template. Il y en a pas mal. Si vous laissez la souris au-dessus, voilà, ça vous montre un petit peu les transitions que ça va faire. Tac. Ou vous pouvez cliquer sur Skip et là, partir de zéro. Et l'IA va vous trouver des images. Souvent, on va être très honnête, hein, elle ne colle pas avec la thématique, surtout si vous bossez en français. Mais voilà. Petit dernier truc, vous pouvez changer bien sûr le format selon où vous comptez poster le contenu. Par exemple, vraiment pour l'exemple, hein, j'ai tapé meilleur exercice abdos. Ok, ce site, c'était le premier ranké. Donc, on a ça. Comment transformer cette page en moins de 5 minutes en vidéo? Ok. Alors, j'en ai ouvert 2. La première, c'est avec un template qui est celui-là, juste pour vous montrer un peu la tête du template en format vertical. Et la deuxième, c'est en partant de zéro, en cliquant sur Skip. Ok, première chose, quand on arrive ici, vous avez 2 choix pour mettre tout ce contenu-là. Vous pouvez soit le copier, soit directement prendre l'URL, copier, le mettre ici, coller, cliquer sur import, ça va prendre une petite quinzaine de secondes. Et une fois que c'est importé, vous cliquez sur convertir en vidéo. Petit détail, ici vous avez une option qui est utiliser en gros leur intelligence artificielle pour générer un sommaire pas trop dégueulasse de l'article. L'IA va détecter voilà le fil conducteur, les H1, les H2. Je vais être très honnête, ça marche pas super bien encore une fois en français. Donc il va falloir qu'on change ça nous-mêmes. Sinon, vous avez l'option d'utiliser en fait chaque phrase, chaque paragraphe en fait en slide en fait. Donc voilà, là par exemple, ça m'a fait une vidéo de 10 slides. Si j'avais utilisé cette option, j'aurais, je sais pas, une trentaine de slides. Peut-être quoi, moins une vingtaine. Donc voilà. Ça, voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait dans un format template déjà fait. Maintenant, on va passer sur celui-là pour vous donner une meilleure idée de comment on bosse dessus, comment on customise le tout. Premièrement, donc, on va changer les images. L'idée, c'est que le H1, normalement, ou les H1, parfois il y en a 2, il les détecte assez bien, ça sera toujours le premier truc qu'il y aura sur l'article. Maintenant, ce fond est particulièrement dégueulasse, donc on va le changer. Vous pouvez faire ça, vous allez dans Médias, et là, on va taper Workout. Ok, voilà. Là, on a une image, colle un peu avec le sujet. Vous avez vu là, elle change, l'IA change les fonds et les couleurs, etc. par rapport à la nouvelle image que vous venez de mettre. C'est dégueulasse, ouais, on modifiera après, c'est pas grave. Premièrement, avec cette image, vous allez avoir l'option de la crop. Donc, hop. Et on va même... Ouais. On va faire ça. Ok, un peu mieux. La qualité, c'est vrai que la qualité est pas dingue. Attends, est-ce que ça c'est mieux? Non, la qualité est dégueulasse aussi. Ça c'est prégneux, ça c'est prégneux. Tac, tac, tac. Ouais. Après, c'est la version, c'est avec la version d'essai. On va remettre celle-là, mais c'est vrai qu'avec la version d'essai, je crois que vous êtes limité à du 480p, ce qui est pas fou. Donc, on va juste bouger, bouger un tout petit peu ça pour aligner. Ok. Ensuite, vous pouvez swapper les designs. Ça va vous donner voilà, des changements de design.
Et pareil, vous gardez un peu la souris dessus pour voir comment ça va pop à l'écran. Donc là, par exemple, ça c'est pas mal. Ça a automatiquement assombri le fond, et là, ça nous ressort ça. Alors, parfois, ça rajoute des trucs en anglais. Vous les virez. Hein. Là, par exemple, on voit que le 6 est très petit, donc pour augmenter la taille du texte, on prend ça, hop, on augmente. Si vous voulez que le 6 soit dans la même couleur que le fond, vous allez ici pour sélectionner uniquement un mot ou une lettre, etc. La couleur appliquée, c'est celle-là, et vous cliquez sur Highlight, ça la transforme. Si vous voulez changer toute la couleur, hop, vous faites comme ça, et hop. Lui, il va falloir faire comme ça, voilà. 6 meilleurs exercices pour définir ses abdominaux. Ok. Lorsque vous faites des exercices, alors là, on va s'intéresser un peu au texte parce que c'est vrai qu'encore une fois, l'IA a pas vraiment le meilleur fil conducteur du monde. Donc, en gros, si on doit synthétiser ça, on va prendre les 6 meilleurs exercices, on va mettre une phrase derrière ou un petit paragraphe avec l'image et c'est tout. Donc, tout ça, on va les dégager. Là, elle a trouvé la planche qui était dans. Ok. Donc, ça l'a trouvé, mais en fait, euh, pas fan. Pas fan. Et là, vous voyez que ça a un petit peu modifié le texte parce que. Hop. Ah non, elle n'a pas modifié, elle a tout pris. Ok. Mais on va vraiment partir de zéro. On va virer tout ça. On dégage absolument tout. Maintenant, quand vous voulez insérer une slide, créer une slide, quand vous scrollez sur votre texte, il y a un petit plus dans la section là qui apparaît. Si vous voulez prendre par exemple juste la planche, hop, ça crée le truc. Là, niveau image, ce qui est cool, c'est que dans cet article, il y avait une image par exercice, en gros, une image par chapitre. Vous pouvez du coup prendre cette image, la mettre ici, la planche. OK. Maintenant, on peut rajouter, voilà, ce texte-là, la planche est le meilleur exercice. Et là, vous voyez que il a généré un texte tout seul. Il a généré une image. Attendez, d'ailleurs tout seul. Non, d'ailleurs pas tout seul. Parce que, hop, on va juste garder ça comme ça. Alors, la planche, simple, claire. On doit juste recrop un tout petit peu, voilà. Que ce soit un petit peu mieux. Et là, même principe. Changer le design. Alors, là, il nous met des trucs un peu corporate, comme si on parlait de marketing ou de banque. Non, on va laisser ça. Là, je veux un truc assez simple, assez neutre. Vous voyez qu'il y a même des icônes parfois. On va mettre ça comme ça. OK. Et là, par exemple, si on veut surligner meilleur exercice, hop. Meilleur exercice. Hop, on descend. Numéro 2, lever de jambe. Ah bah tiens, on va mettre numéro. Parce que bien sûr, on peut modifier le texte directement. Donc, numéro 1, la planche. On pourrait même le rendre un peu. Ouais, on pourrait même le rendre un peu plus grand. Et. Non, mince. Ah. Voilà. Pour que ça soit sur le même truc. Oh, ok. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Ok. 2, lever de jambe. Pareil, là, il y a une image dans le blog, donc on va pas se faire chier, aller en chercher une dans les médias. Hop. On modifie le design. Même principe, hein, on va rester sur un truc un peu cohérent. Tac.